Prison de Valence, un détenu s'évade en allant acheter un croissant. Alors, c'est un truc de fou, cette histoire. Racontez-nous cette histoire. C'était hier matin, c'est en France, hein. Aux alentours de 10h, effectivement. En fait, vous savez que les prisonniers qui font des longues peines, en fin de peine, souvent, on leur permet de faire ce genre de sorties qui sont des tests un peu et des manières de voir comment ils peuvent se réinsérer, comment ils vont réagir à l'extérieur. Donc, ils ont fait cette sortie. Il y avait évidemment des surveillants, un psychologue, un agent de probation. Et ils sont allés faire du sport dans le Vercors. Et ce qui s'est passé, c'est que ces prisonniers sont allés se prendre un café et qu'il y en a un qui a profité de cette pause café pour aller s'acheter un croissant et du pain et pour prendre la tangente. En fait, il y avait l'évasion était assez bien préparée. Il y avait une voiture qui attendait, moteur tournant à quelques mètres. Donc aucun agent n'a pu rien faire. Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai lu dans la presse que vous avez un responsable syndical d'agents pénitentiaires qui dit ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, en parlant des agents. Ce qui est rassurant, c'est qu'il n'y a eu aucune violence. Bon, je ne sais pas si on peut parler d'une situation très rassurante, parce que cet homme, il avait 35 ans, il purgeait quand même une peine de 15 ans de prison. Et comme les autres, il était sur le point de sortir. Évidemment, ça interroge sur le fait qu'il ait pu organiser une évasion alors qu'il était censé être en prison et que quelqu'un l'attendait. Exactement. Merci. Amaury, c'est ça, c'est Amaury. Hein. Oui, c'est. Je ne me trompe pas. Non. Il perd son chat, entame des recherches et un brouteur lui demande une rançon. Alors ça, c'est incroyable. C'est un homme qui effectivement perd son chat et il va sur les réseaux sociaux pour essayer de retrouver son chat. Et sur Le Bon Coin, il y a quelqu'un qui lui dit « Mais j'ai retrouvé votre chat, etc. Je vous le rends si vous me donnez 100 €. » Et à ce moment-là, évidemment, le propriétaire du chat, il adore son chat, il est tenté de faire ça, mais il s'aperçoit que c'est un salopard de brouteur qui a voulu l'arnaquer et qui lui a fait croire qu'il pouvait retrouver son chat, alors qu'effectivement, il n'y avait aucune trace. Encore une arnaque au brouteur. Qui a déjà été victime d'un brouteur ici? Le fameux brouteur de Minou. Le brouteur de Minou. Le brouteur de Minou. Qui est encore si vite. C'est drôle. Ah, tu cherches. C'est cadeau. Il doit nous regarder de là-haut. Il l'a toujours pas retrouvé d'ailleurs. Minou. Le chat, le Minou. Merci. Louane. Oui, Louane, si vous voulez. Alors, si je veux. Non, j'allais vous parler de Gwyneth Paltrow, mais... vas-y, Gwyneth Paltrow, vas-y. Gwyneth Paltrow, parce que si un jour vous dans une chambre avec elle aussi, Gwyneth Paltrow... tu m'as pris pour qui, là? Non, mais sachez qu'elle a un rite. Elle vient de révéler dans une interview aux USA qu'elle a une tradition à chaque fois avant d'aller se coucher. Alors d'abord, elle pratique le mouth tapping, c'est-à-dire que c'est se scotcher la bouche. Ah ouais? Avant d'aller se coucher. Il faut bien respirer par le nez. Pas ronfler, ouais. Ah ouais. Voilà. Ensuite, elle met une crème de nuit à base de venin de serpent. Ah ouais. Après, elle pratique l'ozonothérapie rectale. Ah. C'est-à-dire que c'est une injection. Alors, l'ozonothérapie rectale, c'est une injection d'ozone par l'anus. Ah ouais. Rectal, on sait un petit peu ce que ça veut dire. Hein. Non mais elle le fait pas. Alors je vous rassure, elle le fait pas tous les jours. Ah ouais, bah, elle a raison. Un jour sur deux, elle peut faire des Ah ouais, il faut faire attention. Elle peut faut faire. Pas irriter tout ça. Elle fait un sauna infrarouge lundi, mais le mardi, elle peut faire une ozothérapie. Est-ce qu'on dit anus irrité, réveil entamé? Non, mais c'est vrai. Ouais, voilà. Et surtout, vous savez qu'elle triomphe en ce moment parce qu'elle avait sorti une bougie. Ah bah, rectal. Non, elle avait sorti une bougie avec une marque de bougie qu'elle a lancée. Ouais. C'était en 2020. Elle en a vendu quand même 8 millions. C'est une bougie qui s'appelait Like My Vagina. Excusez-moi, vous n'avez pas fait en anglais première langue. Non, mais je suis dans les marques là. Alors j'essaye de ne pas les donner. C'est simplement le nom de la bougie, mais pas la marque. Ok, merci. Allez. Like My, elle a vendu 8 millions. Merci. Et là, elle vient de sortir sa bougie Like My Organ, 75 €. Allez, merci. Voilà. Et ça marche très bien. Alors, il y a Patrick Cohen, le journaliste, qui est accusé de comportement toxique. Oui. Alors ça, c'est encore donc une enquête où ils disent il y a un mec qui aurait dit que Patrick Cohen. Donc c'est comme d'habitude. Oui. C'est une enquête de Mediapart autour de Patrick Cohen. Donc de 2010. Ils font une enquête sur moi là aussi. Ah. De 2010. Ils appellent tout le monde là. Ça fait 3 ans. Je l'attends avec impatience. Patrick Cohen, il a eu la sienne. Donc entre 2010 et 2017, donc il a dirigé la matinale de France Inter. Écoutez-moi bien. Non, mais on va même pas le faire ça. Ah d'accord. Pour moi, ça c'est un torchon. Ok. Je vais vous dire. Là, les mecs, l'ambiance était anxiogène, toxique et stressante, décrivant les critiques acerbes et un management agressif, des humiliations quotidiennes et des pleurs. Non, mais les gars,
On peut faire le même papier en disant il est exigeant. Non, mais c'est ça. Mais ouais. Alors moi, je vais vous dire, c'est très drôle parce que Mediapart appelle des gens et il leur dit, il y a plein de gens qui leur disent du bien de moi. Et ils disent, mais quelles ont été les problématiques avec Cyril Ils anglent les questions exprès. Quelles sont les problématiques? Les mecs, ça, tu vois, ça c'est... En plus, vous savez que, voilà, Patrick Cohen, voilà, mais c'est pas parce que c'est Patrick Cohen que je vais valider ça. Oui, Non, mais je vous le dis, voilà. C'est personne. Non, mais franchement, on est d'accord. Ceux qu'ils considéraient comme n'étant pas bons, pas assez informés, mauvaise voix ou au ton trop emphatique, étaient humiliés en place publique. Non, mais il a dû dire à un mec une fois, c'est pas terrible ce que t'as fait. Merde, c'est incroyable. Toutes les boîtes, c'est comme ça. Dans toutes les boîtes, ça se passe comme ça. Non, mais regardez ce qu'il a dit. Regardez ce qu'ils disent. Pendant la diffusion d'un reportage, il pouvait dire 20 secondes avant la reprise de l'antenne, dis-moi, ta brève à venir, c'est nul, je comprends rien. Mais je l'ai fait 100 fois. Je le fais à l'antenne, ça, moi. Franchement, je le fais à l'antenne. Non, mais le truc, c'est ça. Non, mais vous vous rendez compte. C'est ça, non, mais te rends compte. Quand on vous balance ça en plein direct, c'est extrêmement déstabilisant. Allez, c'est bon, merci. Allez, rideau. Non, mais c'est ça, là, c'est ça. Allez, oui. Louane, oui. Vous en parliez. Ah non, fais Cristiano Ronaldo après. Ah, vous voulez. Non, tu feras Cristiano Ronaldo après, parce que je parle juste d'un truc. D'accord. Selon Libération, tiens. Alors, d'autres génies. Alors, il y a un mec qui s'appelle Adrien Franck. Alors, il a jamais écrit de journal. Il fait tout le temps des papiers sur moi. Il en fait à peu près 4 par mois. Et donc, lui, il dit, ils ont fait un article sur moi. Est-ce qu'on peut l'avoir l'article derrière, s'il vous plaît? Merci, le titre de l'article. Parce que comme j'ai demandé, l'article, comme j'ai demandé ce matin. Merci, Sacha Elbaz, puisque vous êtes rédacteur en chef de l'émission. La récurrence des papiers. Je m'en ai rien à foutre, la récurrence des papiers. Voilà. M6, où la présidence, la présidentielle, le fabuleux dilemme de Cyril Hanouna. Donc il pense que j'hésite entre M6 et la présidence de la République. Et deux salles, deux ambiances. Rien que le titre est marrant. Bravo Adrien, c'est très drôle. Voilà. M6 ou la présidence, je sais pas encore. C'est incroyable. Je vais voir ce qu'on me propose, écoutez, voilà. Et donc, ils mettent les relations entre Vincent Bolloré et Cyril Hanouna se sont distendues ces derniers mois. Alors, ils sont témoins ici. Il se passe pas un jour où j'ai pas Vincent Bolloré au téléphone. Donc, pour écrire des bêtises pareilles, des bêtises pareilles, sachez que Vincent Bolloré et moi, on se parle, si c'est une fois, c'est peut-être 2 à 3 à 4 fois par jour. Voilà. C'est quand même incroyable de dire des bêtises pareilles. Plusieurs sources font état auprès de Libé d'un rendez-vous entre Cyril Hanouna et Vincent Bolloré la semaine passée, durant lequel l'animateur aurait demandé au milliardaire de récupérer la tranche 21h, 23h sur CNews. Comment on peut dire des bêtises pareilles? Non mais franchement, comment vous voulez que je paye ces gens sur CNews? Excusez-moi. Non mais réfléchissez un moment, non mais sans rigoler. À 23h, mais franchement, mais en plus, vous savez qui est de 21h à 23h sur CNews? Gauthier Lebray, comme si j'allais prendre la place de Gauthier Lebray. Non mais les mecs, mon petit chouchou. Non mais franchement, non mais c'est insupportable de dire des bêtises pareilles. Des bêtises pareilles, c'est fou. C'est fou de... Non mais, parce que je vous le dis, c'est incroyable. Ils ont mis que Maxime Saada et moi, on se déteste. Voilà. Et ils disent que je serai sûr, ils sont sûrs et certains, que je ne serai pas dans le groupe Canal+. Pour vous dire, quand on a des génies comme ça, sachez, vu les chiffres de radio qu'on a sur Europe 1 et vu les audiences qu'on fait ici, tout bon journaliste doit comprendre qu'à un moment, il y a quand même des priorités économiques. À un moment, je comprends bien que ce ne sont pas des chefs d'entreprise, ce ne sont pas des gens qui ont fait une énorme réussite, mais à un moment, quand vous voyez les chiffres sur Europe 1, quand vous voyez les chiffres à la télé, on est premier à la télé tous les soirs, depuis maintenant des mois et des mois, et en radio, on va être, je pense, voilà, c'est incroyable ce qui se passe, c'est la plus forte progression, toute radio confondue. Oui, forcément, il y a Vincent Bolloré qui est le patron du groupe. Ils vont dire non, il faut se débarrasser d'Hanouna. Les mecs, parce que c'est pas parce que vous vendez rien et que vous êtes encore là que nous, quand on fait des succès, on n'est plus là. Non, il y a une logique économique quand même. Ce qui est grave, c'est que ça répond au même délitement de la société. C'est-à-dire que les délinquants n'ont plus peur de la police et les journalistes n'ont plus peur d'écrire des conneries. Ils s'en foutent complètement d'écrire des conneries. Mais d'autres vont dire l'inverse. C'est pas grave, ce serait facile. En tout cas, merci à lui. Merci à lui parce que le titre est très très sympa. Et le reste, la une, c'était Karine Le Marchand, donc son combat pour mettre Hanouna hors champ. Voilà, c'est comme si, voilà, écoutez, son combat, Karine Le Marchand, que j'embrasse en plus Karine Le Marchand, voilà, mais son combat pour mettre Hanouna hors champ, voilà, donc c'est le combat de libération, voilà, c'est comme si les mecs, voilà, c'est comme si le Mexique voulait mettre Trump dehors. Merci. Allez, Fabien Lecomte. Cristiano Ronaldo, l'homme aux 900 buts en 1200 matchs. Faut en écouter des conneries. Faut en lire des conneries. Alors lui, dans sa jeunesse,
il a revendiqué de très grandes conquêtes féminines. Oui, mais si tu peux te bouffer le cul. Alors, celle qu'on connaissait, c'est Kim Kardashian, bien sûr, et celle qu'on ne connaissait pas. Quoi, il était Kim Kardashian? Ah oui, je savais même pas, moi. Ah bah voilà. Non, je et te crois pourtant, pas. si ça circulait quand même, le nom circulait. Ah Mais ouais. surtout le nom qu'on ne connaissait absolument C'était lui pas. le meilleur buteur? 900 buts en 1200 matchs. Ouais, ok, Pas mal, merci. quand même, hein. Je Sacré. comprends rien, je comprends rien. Et donc, premier degré à 550 000 euros par jour. Excuse-moi. Énorme. Ouais, mais qu'est-ce que tu... Alors, sois pas premier la degré. fiancée qu'on ne connaissait pas dans sa vie amoureuse, Ouais, c'est qui? c'est Paris Hilton. Non. Eh oui. Il Non. a eu une histoire avec Paris Hilton. Incroyable. Pas mal. Incroyable. Elle n'a jamais donné l'info, mais lui, il l'a confirmé. Incroyable. Fou. Ah ouais. Et ça, tu vois, ça? Ça, c'est de la bonne info. Ah ouais. Bah, merci. D'accord. Eh ben, tu sais quoi? Allez, va te reposer, mon petit. Tu dors dans un lit bébé ce soir? Ah, merci à tous d'avoir été avec nous. Allez, tout de suite, c'est...